Drew, ma mère et moi, on a presque tout essayé, mais je pense que cette fois, le pain creux ne s'en sortira pas. Mais et si vous demandiez un autre crédit? Eh bien, j'ai peur que tous nos problèmes viennent de là. On a déjà beaucoup de prêts à rembourser. Vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire? C'est trop tard. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester unis et de ne pas baisser les bras. C'est une épreuve très difficile, mais... Et si on se serre les coudes? On trouvera bien une solution. On va trouver un autre pain creux. Enfin, j'espère. Combien de temps on a, Max? 3 semaines au mieux, mais... il y a une chance que les nouveaux propriétaires viennent emménager avant ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, toutes les trois, on devrait leur prêter main forte. Mais ce sera difficile de récolter la fortune qu'il leur faut. Tu as raison. Si je reste sans rien faire, je vais devenir folle. Mais pourquoi ne pas organiser un vide-grenier? Un vide-grenier? Oui, une sorte de brocante. Il y a des tonnes de trucs ici à vendre. En fouillant bien, je suis sûre qu'on va dénicher de vrais trésors. Salut, Christy. Bob! C'est difficile pour nous tous. Tu vas manquer, tu sais. Oh, Seigneur, ça me rappelle tant de choses. Regardez tous ces vieux livres. Max avait un arrière-grand-père qui collectionnait des tas de choses différentes. Mais ce qui le passionnait par-dessus tout, c'était les livres anciens. Il y en a une centaine. C'est gentil, les filles, de vouloir nous aider, mais... j'ai peur que ça ne suffise pas aux banques. Mais on va faire le maximum. On ne baissera pas les bras aussi facilement. En plus, ça vous fera un peu d'argent pour vous installer ailleurs. C'est tout à fait normal de vous rendre service. Vous en avez tellement fait pour nous. Mais chérie, promettez-moi une chose. Oui? Laquelle? Eh bien, le pain creux n'en a plus pour longtemps. Mais gardez en vie le club du Grand Galop. D'accord. On vous le promet. Le Grand Galop, c'est pour toujours. Vous êtes merveilleuse. Est-ce que ça va? Super bien. C'est pas la fin du monde, Christy. T'en es sûre? C'est peut-être un mal pour un bien, tu sais. Sois plus clair. Eh bien, ça peut se révéler bon de changer. À mon avis, Bob et toi, vous êtes devenus trop proches. Mais où tu veux en venir? Tu sais de quoi je veux parler. C'est un mauvais parti. Il est parfait pour moi, figure-toi. Je dois dire que tes critères ont drôlement baissé. En tout cas, moi, je ne finirai pas vieille fille comme toi. Ce que tu dis est faux. On fait le pari. Le jour où quelqu'un de formidable va s'intéresser à toi, tu ne le verras même pas. Parce que tu as tes soi-disant critères. Est-ce que tu crois que grandir, ça signifie que on ne rigole plus? J'espère pas. Ça voudrait dire que c'est affreux de vieillir. Qu'est-ce que vous faites? On veut vendre ces livres et récolter de l'argent pour les règneries. Où vous avez trouvé ça? Max avait un arrière-grand-père qui collectionnait les livres. En fait, nous aussi, on prépare un truc. On a décidé de faire un petit film sur le pain creux pour Madame Reg et Max. C'est trop mignon. Vous pouvez y jeter un œil si vous voulez. Surtout, n'oubliez pas de les remettre avec les autres. D'accord, patron. Waouh! Regardez ça. C'est très ancien.
Pour un vide-grenier, ça l'est peut-être trop. On n'a qu'à le faire estimer par un professionnel. Salut. Quelle bonne surprise. Je suppose que tu es au courant. Oui, j'ai su. C'est triste. Oui. Mais tu comptes rester toujours dans le coin si le pain creux est vendu? Oh, j'en sais rien. Je pensais rentrer au pays, en Irlande. Voir ma famille. Oh. Tu n'avais jamais parlé de ta famille. Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Un peu comme tout le monde. 2 parents, l'un est un homme, l'autre est une femme, et un frère et une sœur. Mais ton père, il travaille dans quoi? Oh, lui, il fait rien. Oh. Il est au chômage. Si tu veux voir, j'ai une photo de ma mère et de mon père. Et ta mère est jardinier? En fait, elle enlève les mauvaises herbes surtout. Est-ce que tu sais que les élèves du centre t'aiment beaucoup? Tu leur manqueras. Je le sais. Ça te dirait un pique-nique avec moi, Véronica? Oh, cet endroit va me manquer. On sortira toujours ensemble, hein? Tu veux dire nous deux? À dire vrai, je tiens à toi. Moi aussi. Si seulement on sortait le centre de cette mauvaise passe. On vient de le trouver dans un vieux coffre. Bon, laissez-moi le voir. Tu as envie d'autre chose, Carole? Non, merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, apparemment, ce livre date du 19e. Mais l'édition est populaire, on dirait. Et c'est bien ou mal? Oh, ça veut simplement dire qu'il n'est pas rare. Et c'est sur la rareté d'un objet qu'on détermine sa valeur. À combien vous l'estimez? 80 ou peut-être 100 $. Ah, je croyais qu'il valait plus que ça. Mais si vous y tenez, je peux monter, disons, jusqu'à 120 $. Écoutez, merci pour tout. Mais je veux consulter mes amis avant de dire oui à ce prix-là. Est-ce que vous avez d'autres livres au pain creux dont vous aimeriez estimer la valeur? Passez demain matin. Je vous donnerai une réponse et vous regarderez les autres livres. Oui, bonne idée. À demain. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai reçu une offre pour prendre sœur. Mais pourquoi le vendre? On m'a proposé de racheter tous les chevaux de l'école sous forme de lot. Si je refuse d'en vendre certains, l'acheteur se désistera. Je monte prendre sœur depuis 2 ans. On est amis tous les deux. On est très attachés l'un à l'autre. S'il existait une meilleure solution que celle-là, je la choisirais. Tu peux me croire. Oui? Tu collectionnes toujours les timbres? Oui, toujours. Comment est-ce qu'on sait combien vaut un timbre ancien? Je penserai à toi tous les jours de ma vie.
Grande sœur, tu seras toujours dans mon cœur. Lisa, Drew vient de me dire, on est désolé. Mais comment je vais faire? Pourquoi t'arrêtes pas de sourire? J'arrive pas à croire que tu sois là avec moi. Ouais. Je me disais la même chose. On a l'air si différents de l'extérieur. Ouais. L'argent n'est pas important pour toi. L'amour vaut de l'or. Ah oui? Comment ça? Comme ma mère le dit souvent, et elle a raison. L'amour, c'est mieux que l'argent. C'est pour ça que je dis que l'amour vaut de l'or. Et toi, Véronica? T'en dis quoi? J'en sais rien. On pique une tête? Pardon? Allez, t'as pas envie de te baigner? Bien sûr que non, quelle idée! J'ai même pas mon maillot de bain! On va juste se tremper. On va pas à un bal. Allez, viens. Arrête, je te dis! Avance. Lâche-moi! Arrête! Mais Goûte l'eau, non, au moins. j'ai pas envie! Oh, je t'en Fais pas ta prie. chochotte. Tu es vraiment un gros bêta! Ouais, et y a rien à y faire. Je l'étais déjà tout petit. Alors, un baiser, gros bêta? Non. Hors de question de demander comme ça. Ah. Quand on est poli, on dit s'il te plaît. Véronica! Dans ce bouquin, il y a les timbres du monde entier. Mais il y en a beaucoup trop! Ouais, 10 000 pour être précis, c'est génial, hein? Véronica, tu viens faire la dernière balade avec nous? Oh, laisse-la. On ne doit pas correspondre à ses critères. Allez, courage. Faut se serrer les coudes. On a tous l'air si misérables. Approche-toi. Ça nous fera un joli souvenir. Rejoins-les, Christy. Tu peux venir, tu sais.
Bonjour Carole. Véronica est encore là? Oh non, elle est partie en faisant la tête. C'est un sacré personnage. Dis-moi, il est pas tout jeune ce livre? Ouais, j'étais persuadée qu'il était précieux. Tu crois que c'est un objet de valeur, toi? Bah... c'est pas vraiment mon truc, les livres anciens. Mais pourquoi tu le mettrais pas aux enchères sur Internet? Tu en aurais une estimation assez précise en quelques secondes. Tu crois? Suis-moi, on va essayer. Je déteste tous ceux qui font partie de ce club. À part toi. Enfin, on dirait que le club du Grand Galop a encore gagné. Elles ont monté Christie contre moi. Elles ont réussi à faire exactement ce qu'elles voulaient. Si j'arrive à vendre ce timbre, je pourrais être propriétaire d'un club rien qu'à moi. Et je choisirai qui aura le droit de s'y inscrire. Le club du Grand Galop pourra venir s'il me supplie. Mais il y en a une qui ne viendra jamais. Non, jamais, c'est Christie. Combien pour ces spécimens? 10 $. Ou ils donneront ce qu'ils veulent. Ouais, t'as raison. Ah, bonjour. J'ai fait la connaissance de Carole hier. Elle m'a dit de venir. Je suis antiquaire, elle a pensé que ça m'intéresserait. Si c'est des livres que vous cherchez, vous êtes tombé au bon endroit. Voilà, j'ai placé l'article à la vente et maintenant, il ne nous reste plus qu'à être patient. Alors, Scooter, en plus d'être mignon, t'es intelligent. Et c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Vous en avez pour longtemps? C'est très important, alors ne soyez pas trop pressés. Waouh! Regarde ça! Dis donc, ça fait beaucoup de zéros. Ah, et après, c'est à moi que tu dis de les remettre à leur place. On a reçu une autre offre. Ah, voilà la raison de ma venue ici. Je suis même prête à payer 250 $ en liquide pour ce livre-là. Elle nous offre 250 $. Je préférerais savoir ce que Carole en pense. Écoutez, c'est le double de ce que j'ai offert hier. Et je suis extrêmement pressée. 250 $. C'est à prendre ou à laisser. Oh, Ils en offrent 8 000 $. je vais accepter. Mais où est le livre? Je vous assure que vous faites une bonne affaire. D'accord. Il est à vous. Arrêtez! Ne vendez pas! Il vaut plus de 8 000 $ aux enchères. Ah, j'ai bien l'impression que vous m'avez fait perdre mon temps. Bande de gamins. Poussez-vous. C'est moi qui ai trouvé ce timbre. Si les autres l'avaient découvert, ils l'auraient gardé pour eux. Ils n'en ont rien à faire de moi, je le sais. Je l'ai trouvé et c'est à moi. Et ce sera tant pis pour eux. Et je serai tellement riche que je n'aurai plus besoin d'amis. C'est pour ça que je dis que l'amour vaut de l'or. Et toi, Véronica? T'en dis quoi? Vous en avez tiré 8 000 $, c'est fantastique. Ça suffira pour sauver le pain creux? Malheureusement, il nous faut plus que ça, mais ça nous aidera à rembourser 1 ou 2 crédits. Bravo, Carole. C'était une idée de Scooter. T'es un malin, toi. C'est ça, les Irlandais. Max, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un appel de l'huissier. Il a l'autorisation pour la saisie. Ils mettront des scellés aux portes avant la tombée de la nuit. Oh, c'est horrible. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Pardon de vous l'apprendre, mais malgré votre aide, c'est la fin du pain creux. Non, Max. La fin est encore loin. Phil, ce sont bien les armoiries des Bourbons sur ce timbre? Waouh! Oui, ce sont les armoiries des Bourbons. Ça vaut une fortune. Mais à qui il est? À votre arrière-grand-père.
Alors ça, c'est incroyable. Eh, mais attendez, le pain creux est tiré d'affaire. Bien joué, Véronica. Attends, c'est génial. Tu es notre sauveur. Allez, viens avec nous. Véronica est une championne. T'as été super. Vraiment eu de la chance. C'est super. Véronica, j'ai eu mes parents. Ça leur ferait plaisir de te rencontrer. Ils nous invitent en Irlande pour les vacances. Oh, mais... Il y aura assez de place pour toi et moi? Il y a 50 chambres en tout. Quoi? Tu as vu comme la maison est grande sur la photo? C'est leur maison? Oui, ils en ont plusieurs. Oh, mais tu avais dit que ton père était au chômage. Non. Il ne fait rien parce qu'il n'en a pas besoin. La moitié de Dublin lui appartient. Oh, la moitié de Dublin? Mais tu sais, c'est une petite ville. Est-ce que tu serais riche, Scooter? Ah oui, depuis que je t'aime. Tiens, filme. Fais un gros plan sur Madame Reg et Max. On fait la course jusqu'en haut? J'ai pas trop envie, mais prendre ça, oui. La dernière arrivée aura un gage. Allez, viens. Ah, ces filles sont de vraies gamines. Mais elles sont chouettes. Pour des filles communes, oui. Tu savais que les soldes commençaient aujourd'hui? Ah oui? 50% sur tout. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Qui a gagné? Nous trois. C'est ça le club du Grand Galop. Vive le club du Grand Galop!